météorite? Mais c'est impossible. Oh! Oh! C'est moi qui rêve, ou vous avez aussi remarqué un changement? Faudrait être aveugle, regarde un peu tes cheveux, on dirait que t'as dormi avec ton oreiller sur la tête. Non, je parlais de certaines choses dans cette maison, certaines choses qui auraient disparu. Du genre, parents, interdiction, responsabilité? Exactement. Les devoirs avant la télé, c'est terminé. De la pizza au petit déjeuner. Et des céréales pour le dîner. Et tous les jours, on se fait les ongles. 2 fois par jour, si on veut. Shopping à volonté, j'aime trop la liberté. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous venez faire dans nos rêves de liberté? Vous ne pensiez pas que le Whoop allait vous laisser vivre ici toute seule, tout de même? C'est-à-dire que... si, en fait... Tous ces jeux vidéo vous font perdre le sens des réalités. Je suis Myrna de la Périne, ex-agent du Whoop et pour l'heure votre nouvelle gouvernante, mesdemoiselles. Une gouvernante? Fermez-moi ces bouches, voulez-vous, vous risquez d'avaler des mouches. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'une nounou. Il semble que Jerry ne soit pas de cet avis, et si j'en juge par l'état de cette maison, je veux bien volontiers croire qu'il a raison. Quoi, sérieusement? Une nounou? Pour info, on n'est plus des enfants. Et c'est précisément pourquoi il faut vous responsabiliser. Contentez-vous de suivre à la lettre quelques règles de base et très vite vous aurez oublié ma présence. Et quelles sont ces règles exactement? Sauf en mission pour le Whoop, interdiction de sortir après 21h. Vous devez renoncer aux pizzas ou aux hamburgers. Quant au téléphone, vous n'y aurez droit qu'une fois la totalité des devoirs terminés. C'est scandaleux, quelqu'un peut me dire comment on peut commander une pizza sans téléphone? Pas de téléphone? Mais s'il s'agit d'une question de survie, madame. Oui, comme par exemple confirmer un rendez-vous. Oh, justement, j'allais oublier. Pas de garçon. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous... Vous n'avez pas d'impression, c'est honteux. Vous pouvez nous renvoyer à la maternelle pendant le Merci bien, Gladys. Permettez-moi de vous expliquer, mesdemoiselles. La présence de Madame de la Périne n'est en rien une punition. À vrai dire, je l'ai même engagée dans votre propre intérêt. Comment ça, dans notre propre intérêt? L'indépendance est très tentant, mais vous devez avant tout vous concentrer sur vos missions. Ce qui nous amène précisément à ceci. L'étrange chute de météorites répertoriée au cours des dernières 72 heures. Des étoiles filantes? Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que cette fois, Clover, bon nombre d'entre elles sont rentrées dans l'atmosphère et qu'une s'est même écrasée sur un observatoire spatial. La plupart des météorites sont grosses comme des cailloux et se désintègrent à leur entrée dans l'atmosphère. Celle-ci devait être immense. Absolument. Et c'est pourquoi le Whoop privilégie pour l'instant la piste d'un acte criminel. Je suis volontaire, tout sauf me retrouver devant cette nounou tyrannique. Poursuivons dans ce cas. Gladys? Distribution des gadgets. Des magnétobottines vous permettront d'adhérer à toute surface métallique. Une pulvérisation d'iceberg de chez Pôle Nord et vous transformerez tout objet en glace. Et maintenant, votre dernier gadget. Oh, vous nous confiez une voiture? Vous essayez de nous faire pardonner la nounou? Ce beeper vous permettra de rester en liaison constante avec Madame de la Périne. Il est protégé contre les interférences et le voyant rouge clignotant indique qu'un message est en attente. Ah, super, le harcèlement le plus total. Mesdemoiselles, j'attends de vous un comportement exemplaire. N'oubliez pas que vous portez les couleurs du Whoop, une organisation qui a pour vocation de protéger le monde. Je crois qu'on a compris le refrain. Ah, une nouvelle météorite. À votre vaisseau, vite. Un vaisseau? Quel vaisseau? Ils m'ont donné le permis de conduire de justesse et ils voudraient que je pilote une fusée. Accroche-toi, Alex. Je vais essayer de dompter cet engin. Non, pas cette manette.
Sam qui pilote. Pas d'objection, votre honneur. Oh, la météorite! On est dans son sillage! Attendez, je vais calculer sa trajectoire. Elle se dirige droit sur Moscou. Allez, maintenez la cadence. Oh, si vous voulez devenir cosmonaute, vous devez travailler endurance. Hop, hop, d'une heure, seuls les meilleurs seront sélectionnés. On ne la rattrapera jamais. Elle file beaucoup trop vite. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Super réacteur activé. Désolée, hein. Il est temps de refroidir les ardeurs de ce gros caillou. J'avais justement envie de me dégourdir les jambes. À quelle distance tu peux nous emmener, Sam? Aussi près que tu le désires, Alex. Attention, ça brûle! Vraiment désolée. Oui, là, c'est un peu trop près. Cette fois, je vais tenter une approche en douceur. Continue, on y est presque. Encore un peu plus près, Sam. Parfait, vise au centre. Attention, impact dans 10 secondes. D'accord, cette fois, on met la double dose. Oh, vous avez été très courageuse. Mes étudiants vous remercient du fond du cœur. Quelle leçon! Aucun problème, on a l'habitude. C'est la routine pour nous. Regarde plutôt ça. Voilà, ton com poudrier a besoin d'une révision. Ça ne vient pas du com poudrier, c'est la météorite, regardez. Oh, c'est plutôt bizarre. Et voilà, un prélèvement pour le laboratoire de Jerry. Je me fais des idées ou plus on avance, plus cette mission paraît vraiment louche. Toi aussi, tu trouves ça bizarre qu'aucun de ces beaux garçons russes ne nous ait demandé nos numéros alors qu'on leur a sauvé la vie? Non mais ce qui m'étonne, c'est que ces météorites ont pour cible des installations spatiales. Mais oui, t'as raison. D'abord le type de l'observatoire et ensuite les cosmonautes, mais pourquoi? Oh non, dites-moi que je rêve, notre nounou ne vient pas nous humilier en plein campus. Quand je me donne la peine de vous préparer un déjeuner équilibré et nourrissant, la moindre des choses, c'est de penser à l'emmener, non? Mais nous étions... Allons, pas d'excuses. Sam, dinde et brocoli, Clover, roast beef, pain de seigle. Non, désolée, je suis végétarienne. Que cela ne tienne, beurre de cacahuète, gelée de groseille allégée, bien sûr. C'est pas du jeu. La vie n'est pas un jeu, à présent filez en salle d'études. Oh, c'est vraiment totalement humiliant. Ça aurait pu être pire, quelqu'un aurait pu nous voir. Comme c'est mignon. Si seulement ma nounou pouvait me faire mes sandwichs. Oh, attendez, j'oublie un détail, c'est que je n'ai pas de nounou, moi. Ou plutôt, je n'en ai plus depuis l'âge de 6 ans. Je ne répondrai pas à une fille qui porte la collection de la saison dernière. Mesdemoiselles, il semble que le prélèvement de météorites que vous m'avez fait parvenir ait été exposé à un fort champ magnétique. Des tas de phénomènes cosmiques peuvent provoquer ça. Très juste, mais ça peut également provenir d'un résonateur de flux magnétique Terradine 4000. Il y en avait un à bord de la station spatiale récemment laissé à l'abandon. D'accord, mais s'il n'y a plus personne là-haut, qui envoie ces cailloux? Ah! Les extraterrestres! Je ne vois qu'un seul moyen pour le découvrir. Oh non, c'est l'horreur. Des gens ont vraiment habité là-dedans? Pas étonnant qu'ils aient fini par l'abandonner. En fait, on l'a laissée à l'abandon parce qu'elle avait quitté son orbite. À t'entendre, c'est pas très rassurant. C'est même très dangereux. Ça alors,
Ce n'est pas l'idée que je me faisais d'une station spatiale. Oh, les tentures en velours, excusez-moi, mais là c'est vraiment une faute de goût. Oh, on dirait que quelqu'un n'aime pas les scientifiques. Ouais, tu as raison. Lui, c'est le cosmonaute russe de l'autre jour. Et lui, c'est l'astronome qui a failli se faire écrabouiller. Effectivement, quelqu'un ne les aime pas beaucoup. C'est Ricky Rickerson, star de la chanson et astronaute. Franchement, vous le trouvez pas craquant? Son thème astral indique une fin proche, désolée ma chère. C'est drôle. Vous me rappelez quelqu'un? Je vous connais, vous. Vous êtes Madame Luna à la télé. Vous êtes l'astronaute vedette des stars. Mais c'est fantastique! Quand j'ai appelé votre numéro, le répondeur m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et c'est arrivé! À 6 reprises! Ah, vous me remontez le moral, mes petits rayons de lune. Bienvenue à vous, mes mignonnes, dans mon modeste petit refuge céleste. On vous félicite pour la déco, mais vous êtes consciente que cette station va se transformer en une boule de feu d'une minute à l'autre? Le bélier est dans la 7e maison de Saturne. Bien sûr que j'en suis consciente, il me reste juste assez de temps pour mettre la touche finale et filer. La touche finale? À quoi? Un petit plan absolument parfait pour me venger du dernier équipage de la station. Un équipage dont j'aurais dû faire partie. On devrait peut-être vérifier la qualité de l'oxygène. L'alignement des planètes était en ma faveur. Mais au dernier moment, une star de la chanson a offert le double pour racheter ma place. Il va vite apprendre que quand on attrape une comète par la queue, on se brûle les doigts. Alors c'est vous qui bombardez la Terre à coups de météorites? Mais c'est qu'il y en a dans cette tête. Et tout ça parce que votre candidature n'a pas été retenue pour ce vol? Mon horoscope était catégorique. Ce vol orbital, c'était mon destin. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger. Vous vengez sur Ricky Rickerson, mais c'est un chanteur hyper doué et un danseur merveilleux. Maintenant, vous vous écartez des commandes. Qu'elles sont naïves, c'est touchant. On n'y voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? Une petite pincée de poussière d'étoiles, ça devrait vous aveugler assez longtemps pour me laisser le champ libre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Oh, voyons, mes chéris, j'ai déjà lu dans ma boule de cristal la fin de toute cette histoire. Et ça se termine comme je le décide. Ah oui! Je ne vous cacherai pas que je suis assez fière de moi. J'ai créé le tout premier lance-pierre interstellaire. Ce petit caillou devrait laisser son empreinte en atterrissant dans votre ville. Beverly Hills! Mais vous risquez de détruire le quartier tout entier, y compris le centre commercial, le salon de beauté et le club de yoga! C'est peu probable, mon viseur est extrêmement précis. Par contre, votre chanteur risque de chuter dans le bas du hit-parade. Pas si on arrive à le sauver avant! D'après mes calculs, un tel cas de figure est parfaitement impossible. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi Vénus est dans l'ombre de Saturne? Non, je vais prendre votre vaisseau, voilà tout, le mien est malheureusement irréparable. Et je ne raterai pour rien l'explosion de notre star sur la scène internationale. Impossible d'y voir clair avec ces scintillements dans les yeux. On se croirait dans un feu d'artifice. Si on aérait un peu! Eh, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça! Vite, mettez vos casques! Oh, c'est ce qui s'appelle faire le ménage de printemps! Houston, je crois qu'on a un problème. Deux problèmes, tu veux dire? Si on n'arrive pas à remettre cette station en orbite, ça va très vite sentir l'espionne carbonisée. Ah, allumage des rétrofusées. Négatif, elles ne répondent pas! Les boucliers thermiques vont lâcher. Clover, essaie de changer notre trajectoire. On dirait que les commandes sont désactivées. Et si on basculait toute la puissance sur le réacteur auxiliaire? Il ne nous reste plus qu'à sortir pour pousser. Attendez, j'ai une
La nounou? C'est drôle, la descente au flambeau ne me paraît plus si désagréable que ça. Je suis extrêmement déçue, mesdemoiselles. Vous avez laissé un ennemi inférieur en nombre prendre le dessus. Vous devriez avoir honte. Je suis bien contente de n'être que votre gouvernante et non pas votre responsable au Whoop. Ah, ça. Oh, et si je ne m'abuse, mesdemoiselles, je vois 3 espionnes dans ce vaisseau qui ne se sont pas brossées les dents de la journée. Oui, eh bien, on verra ça plus tard. En attendant, nous, on descend. Encore quelques secondes, et Mars, le dieu de la guerre, recevra mon offrande. Non! Mes prédictions sont infaillibles! Ah! Oh! Oh, wow! Vous êtes fabuleuse, les filles. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Eh bien, au nom de toute l'équipe, j'étudierai volontiers toute proposition, comme par exemple une invitation à dîner ce soir. Accordé. Ce n'est pas ce que prédisaient les astres. Vous avez tout gâché toutes les 3. Ah oui, vous devriez mieux regarder dans votre boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est la prison. Je vais être obligée de consulter mon horoscope. C'est à cause de gens comme vous que l'astrologie a mauvaise presse. Attrapons cette lunatique. Vous allez quelque part? Ces idiotes, ça marche à tous les coups. Enfin, presque. On va montrer à Mademoiselle Nostradamus de quoi on est capable. Les astres ne vous l'ont pas dit? Si on nous cherche, on nous trouve. On était censé vous donner une leçon. Je vous rappelle qu'avant que ce chanteur ne soit choisi, j'ai suivi un entraînement intensif en apesanteur. Eh ben, vous n'êtes pas la seule à défier les lois de la gravité. Impressionnant. Mais j'ai en réserve une petite surprise pour vous. Le réflecteur des étoiles. Et bien sûr, vous savez quelle est la plus puissante, mesdemoiselles? Le soleil. Cette fois, on dirait que votre bonne étoile vous a définitivement abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais pour les rayons du soleil, il faudra attendre demain. Non, non, l'alignement des planètes m'a trahi. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il faut un décodeur pour la comprendre? Il n'est pas 21h, on a fini nos devoirs et on a attrapé l'astrologue de malheur. Est-ce qu'on peut commander une pizza par pitié? Eh oh, y a quelqu'un dans cette maison? Je suppose que ce sera une pepperoni, origan et double fromage, ou je me trompe? Chérie! Oh, où est passée Madame de la Périne? Eh bien, après réflexion, vous imposer une nounou était un peu excessif. Et puis, vous n'avez pas hésité à appeler à l'aide quand vous étiez en danger. Je pense que vous vous en sortirez toute seule. Ouais, à nous la liberté. On va sortir toute la nuit pour fêter ça. Cependant, je dois vous avertir que j'ai programmé Gladys pour qu'elle ait un œil sur vous. Gladys? Et comment va-t-elle s'y prendre? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour un rendez-vous. Alerte rouge. Verrouillage de toutes les issues. Rendez-vous non autorisé. Comment osez-vous, Jerry? Vous ne pouvez pas nous faire ça! C'est pire
merveilleux dans lequel je me voyais en train de voler. Mais pas avec mes jets propulseurs, non, toute seule. Enfin, pas vraiment toute seule, avec des oiseaux, plein d'oiseaux. Ça doit avoir une signification. Je sens que c'est une sorte de message cosmique, genre en complète harmonie avec mon karma intérieur. J'ai pas dépensé tout mon forfait en appelant sur la ligne de Madame Luna pour rien alors. Ou peut-être que je devrais me calmer sur les piments mexicains avant de me coucher. Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Eh, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, pied de corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le deuxième mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? Oh, c'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Oh. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tache là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi, je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que il y a urgence, Jerry.
L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites, Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les faits, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Pétrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Pétrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale! Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible. Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On sait même pas bagarrer. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est TeamScan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer TeamScan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de TeamScan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade.
Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ça en baisse la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo. C'est la même substance que celle que Team Scan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. Ah, c'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide! Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. M'enfermez pas là-dedans! C'est plein de poussière et c'est sale!
Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est Team Scan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ah, ça c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Bonté divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Hé les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que c'était un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible. Ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre.
Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la Terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oui, j'ai l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Bon. Sans règle, c'est le chaos le plus total. C'est prouvé historiquement. Alors, si je peux contribuer à l'éducation des copines en leur confiant des corvées... Bon, d'accord, Clover ne m'a pas raté quand elle a vu que ma chambre n'était pas rangée. Mais bonjour le manque de respect. Depuis quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, même la porte ouverte? C'est un territoire privé. Ou alors, il faut qu'il y ait urgence. Du style, vous êtes en panne de cartouches d'encre violette, ou votre cobaye de biologie s'est échappé de sa cage, et... Oh, je ferais mieux de remettre le pull de Clover dans son armoire avant qu'elle s'aperçoive qu'il manque. Et ben quoi, ça c'est une urgence. Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, c'est de loin son meilleur film. Si avec ça il décroche pas un Oscar, je n'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là. J'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover. Il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble, ça va te prendre toute la journée. Alors ça, non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant de la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourrais avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit? Ils foncent droit sur nous.
la razzia sur les soldes. En attendant, il saccage notre centre commercial. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous? On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com-poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Eh, vous avez vu le dernier modèle de roller? Bon, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com-poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh! Le Whoop a vidé les lieux! L'immeuble est complètement désert! Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry, c'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique. Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Clover, éteins-le, ça recommence. Démarre! On ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention! Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans. Sam, appuie sur les freins. Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette. On n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non. Hé, regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure, je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Hé, cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, mais justement, le voilà. Enfin, on dirait...
reconnaît les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre tenue, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babacools ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme-poudrier fonctionne sur la voiture. Oh, hey, ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Oh, hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule! J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère? Ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... Ah, c'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos disco girls sont des spécialistes du kung-fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pense à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop.
Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le Whoop, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mademoiselle. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Yeah, let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique apparaître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis? Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincé dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à remonter le temps dont parlait Jerry. Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop, les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volée. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent, ça craint! Allez, on piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va.
une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ces voyages dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à soi. Ouh, ça craint, mec! Jerry devrait déjà être là! Je vous tiens. De Jerry en même temps, c'est possible, ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu. Oui, ce bon vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allez pas très bien, les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Clover, je croyais que t'avais prévu une 50aine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane. Waouh! Et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard. 2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Je sens bien que de temps en temps, les filles pensent que je ne suis pas faite pour être espionne parce que je m'intéresse qu'à la mode et aux garçons. Mais je suis pas qu'une fille super mignonne, qui a un super style, qui est super bien coiffée. Bon, c'est sûr qu'avec ses cours de taekwondo, Alex sait se faire respecter et que ça me démêle pas mal de situations avec son ordinateur de cerveau. Mais je suis hyper coriace, genre faut pas me chercher. J'ai mis au tapis 3 brutes épaisses sans me plaindre alors que je me suis cassé 2 ongles. 2! Vous voulez voir mes biceps? Oh non, je rêve. Non, je me suis blessé le dos. Bonsoir, Jerry. Pardon. Je suis surprise de te retrouver ici. Oh, mais c'est pas vrai! Qui peut manquer à ce point de respect? Pour écouter de la musique si fort que ça! Et à une heure si matinale le week-end.
Oh, c'est notre alarme qui s'est déclenchée. Elle a détecté quelqu'un dans le jardin. Oh non, c'est pas du jeu, il est trop tôt, j'ai pas encore pris ma douche. T'auras tout le temps de te pomponner plus tard. Pour le moment, le devoir nous appelle. Tiens, prends ça, le cambrioleur. Et ça, et aussi ça pendant qu'on y est. Les copines, c'est peut-être pas la bonne méthode de frapper d'abord et de poser les questions seulement après. En fait, notre intrus nettoyait la piscine et à l'entendre crier comme ça, je dirais sans me tromper que la natation, eh ben, c'est pas son fort. J'ai mon brevet de secouriste. Il est carrément craquant. Me llamo Guillermo. Et en plus de ça, il est espagnol. Ce qui le rend forcément 2 fois plus craquant, bien sûr. Je vous parie que ce donjon est un cadeau de mes parents. Ils sont en Espagne en ce moment. Hola, je m'appelle Alex et c'est Mio qui t'est sauvé la vida. Moi, c'est Clover. Encantada de vous rencontrer, Monsignor Guillermo. Laissez tomber, votre espagnol est mucho mauvais. Bueno, tengo que volver a trabajar. Laissez tomber. Attends, tu rigoles? C'est clair qu'il est trop red dingue de moi. C'est à moi qu'il a parlé. Tu perds ton temps. C'est moi qui l'ai sauvé quand même. Je peux t'assurer qu'il m'a lancé un regard qui ne trompe pas. Cette fois, c'est sûr, vous êtes toutes les deux complètement folles. Eh? Oh. Vous me pardonnerez de vous convoquer si tôt, mais j'ai une merveilleuse nouvelle à vous communiquer. Je vais bientôt me marier. Vous mariez? Bon, d'accord, je reconnais que c'est un peu rapide, mais pourquoi attendre quand on sait que c'est pour la vie? Mon petit bouchon d'amour. Myrna de la Périne? Notre ex-nounou, c'est elle, votre petit bouchon d'amour? Je me suis levée du mauvais pied ou aujourd'hui la folie est contagieuse? Oh. Bonjour, mesdemoiselles. Si seulement vous saviez à quel point je suis ravie de vous revoir. Figurez-vous qu'un de mes pneus a éclaté alors que je roulais en plein désert. Et comme par enchantement, Myrna est apparue pour me sauver. Franchement, c'est pas l'idée que je me fais du coup de foudre, mais bon, moi c'est moi et vous c'est vous, alors tout m'est fait de bonheur. Bravo, félicitations. Le mariage aura lieu dans quelques heures. J'ai besoin de votre aide, Alex. Vous vous occuperez des invitations, Clover de la décoration et Sam des fleurs. Gladys! À vous de jouer, mesdemoiselles. Jerry, c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Vous ne serez pas déçus, je suis experte en décoration pour mariage express. Vous semblez manquer d'enthousiasme, Sam. Allez au travail, l'heure tourne, mon petit. Ah, mais enfin, une seconde! Ne me dites pas que je suis la seule à trouver que ces événements s'enchaînent beaucoup trop vite! J'arrive pas à croire que vous n'ayez rien à redire toutes les deux. Ce sont des robes de demoiselles d'honneur. Elles sont moches et c'est fait exprès. Comme ça met la mariée en valeur. Oublie les robes, je te parle du mariage. Mais enfin quoi, Jerry connaît à peine Myrna. Et au cas où vous l'auriez oublié, je vous signale que c'est la reine des casse-pieds. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est trop beau. Et dire qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit de rapprocher ces deux tourtereaux. Chers amis, chers collègues, chers espions, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de 2 agents du groupe. On devrait mettre Jerry à l'ombre le plus vite possible, mais regardez-le, il rougit à vue d'œil. Dis donc, toi, tu serais pas un peu jalouse parce que Jerry rayonne de bonheur? Moi, je propose que vous vous taisiez, j'aimerais bien entendre quelque chose. Consentez-vous, Myrna de la Périne, à prendre pour époux Jerry James Lewis et à l'aimer pour la vie? Oui, je le veux. À votre tour, consentez-vous, Jerry James Lewis, à prendre pour légitime épouse Myrna de la Périne et à la chérir tendrement? Elle me veut, je la veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent et très solennellement mari et femme. Embrassez la mariée. Jerry! Accrochez-vous, on arrive! Pas de panique, on va vous sauver! Attention, c'est de la soie. Jerry! Oh, très jolie danse, c'est Sam.
C'est pas gentil de nous faire des frayeurs pareilles. Mon biquet, mon bouchon d'amour. Ah, je crois que je viens de comprendre l'expression « faire le grand saut ». Dépêche-toi, mon biquet. On nous attend pour commencer les festivités. Oh. Voyons voir. Ce serait seulement l'érosion qui a fait que cette falaise a cédé? Ah! Je suis prête à parier que ce truc n'est pas là par hasard. Tiens, Sam, ils vont couper le gâteau. On y va, Jerry va inviter Myrna à valser et franchement, je raterais ça pour rien au monde. Cette soudaine histoire d'amour entre Jerry et Myrna ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Et je suis bien décidée à trouver ce que c'est. Ay, me duele ver una piscina en tan mal estado. Est-ce que t'as entendu ça? Il a dit que j'avais les yeux à tomber par terre. Oh non, t'as tout faux. En fait, il a dit qu'il craquait pour mon sourire. Vous pourriez vous concentrer une seconde. Je sais que vous n'avez rien à redire à ce mariage et que vous pensez que je vois le mal partout. Mais Myrna n'a rien fait pour sauver Jerry quand il est tombé. En tant qu'ex-agent du Whoop, elle aurait dû réagir par instinct. Elle devait être paralysée, sous le choc. Ça peut arriver quand un être qui vous est cher est en danger. Réfléchis un peu, si vraiment Myrna avait voulu se débarrasser de Jerry, pourquoi elle se serait mariée devant une assemblée d'agents secrets? Hein? Là, d'accord, tu marques un point. Mais n'empêche que tout ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à tout simplement en parler à Jerry. Mais oui, dis-lui sincèrement ce que tu as sur le cœur. Vous avez raison, je l'appelle immédiatement. Bonjour à vous, mesdemoiselles. Comment ça va, Myrna? Où est Jerry? Pourquoi c'est vous qui répondez? Mon biquet a pris une journée de congé pour se remettre pleinement de sa petite chute de falaise. Et c'est donc moi qui le remplace. Avec mes quelques 30 années d'expérience, vous conviendrez que je suis qualifiée pour cela. D'accord, eh bien, dites-lui seulement que j'ai appelé. Oh. Myrna qui remplace Jerry, cette fois c'en est trop. Je vais aller le voir en personne chez lui. Chez lui? Mais enfin, Sam, tu pourras quand même respecter sa vie privée. J'ai du voyage. Amusez-vous bien. Je ne bouge pas d'ici si vous avez besoin de moi. Je crois qu'à la réflexion, je vais plutôt rester moi aussi. On se retrouve plus tard, Sam. Wow, et moi qui croyais connaître Jerry par cœur. Mais c'est quoi ça? Ah, j'en étais sûre. Cette histoire ne tourne vraiment pas rond. C'est pas possible, je me suis trompée d'adresse. Bonjour d'amour. Jerry, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Oh, ma douce Myrna, quand tu n'es pas là, je compte les secondes. Mon cœur s'arrête de battre, le temps suspend son vol. Allez, Oh, les cookies. Oh, j'ai mis au four des cookies en forme de cœur pour lui prouver mon amour. Non mais Jerry, est-ce que vous avez perdu la tête? La seule chose que j'ai perdue, c'est mon cœur. Il lui appartient. Et j'ai même écrit une chanson pour elle. Tu es mon bouchon d'amour, Myrna. Là, vous êtes sérieusement atteint, mon pauvre Jerry. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais votre comportement n'est vraiment pas normal. Oh, je sais, une fois qu'un homme a la bague au doigt, son existence change du tout au tout. Alors c'est ça, c'est l'Alliance. C'est certainement elle qui vous contrôle. N'est-elle pas resplendissante? À l'image de ma douce et tendre Myrna. Ah, Jerry, regardez. Votre diamant. On dirait qu'il diffuse une substance dans les tissus de votre peau. Bah les pattes! Petite fouineuse. Mon bouchon d'amour. Ça alors, où est passée la jeune et gentille mariée, Myrna? Il est l'heure de partir pour notre lune de miel aux chutes du Niagara. Sois gentil, mon biquet va m'attendre dans la camionnette. Dans la camionnette? Tes désirs sont des ordres? J'ignore encore ce que vous manigancez, mais je ne vous laisserai pas manipuler ce pauvre Jerry plus longtemps. Tu crois que le Whoop se serait trompé au point de me choisir comme nounou sans s'assurer que j'aurais le dessus sur toi et tes camarades? La lune de miel est terminée. Je vous conseille de vous rendre. Désolée de te décevoir, cher enfant. Attrape. Bon, ça va maintenant. C'est quoi cette manie de lancer des étoiles? Vous êtes une sorte de ninja ou quoi? Quelle pertinence pour ton âge. Mademoiselle en demande? Mademoiselle est servie. Au cours de mon apprentissage, j'ai également appris le secret de fabrication d'un antique filtre d'amour japonais. Et c'est ce que diffuse l'Alliance de Jerry?
Plutôt futé, non? Et c'est pourquoi je mérite amplement de diriger le Whoop. Cet incapable de Jerry a fait son temps. Et puis, comme tu l'as vu, cet idiot n'est plus en état de m'en empêcher. Eh bien, moi, je suis en état. Bon, pas dans la seconde qui suit, mais attendez que je me décroche du mur. Tu peux te débattre tant que tu veux, ça ne changera rien. Grâce à mon mariage d'amour avec Jerry, le Whoop sera bientôt à moi. Ah oui, rien qu'à moi, oui. Une autre concoction japonaise à base d'herbes dont j'ai le secret. Détends-toi. Au secours! Si seulement je pouvais me décrocher! Me tirer de là. Gagné. C'est plutôt marrant. D'ailleurs, rira bien qui rira le dernier, ma chère Myrna. On m'a pas comme ça, moi. Il est l'heure à présent que je poursuive ma petite enquête. Ah, ces amoureux, toi. Oh, c'est un pays. Oh, des combinaisons amphibies à propulseur intégré. Génial le concept. Oh, pas mal. Oh, Jerry, à peine marié que vous ne vous donnez plus la peine de ranger vos affaires. Un béret gonflable, la pointe de la technologie française. Moi, Mucho a envie d'aller voir une Bueno Filmo tous les deux au cinéma. Pardon? Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que toi, Hidalgo, et moi, aller tous les deux au restauranto pour manger miam miam, paella, chorizo. Clover, Alex, on s'active. Myrna est une guerrière ninja qui essaie de se débarrasser de Jerry pour prendre la tête du Whoop. Vous vous rappelez de ça? Celle-ci était plantée dans un des pneus de Jerry et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de la falaise, ainsi qu'à celle que Myrna m'a lancée dessus. Ah ouais, je vois le genre. Désolada, Guillermo, on va être obligés de se séparer d'eau. Hasta luego. Et comment on dit? Il faut qu'on aille sauver notre patron de sa ninja d'épouse en espagnol. Cette petite balade est tellement romantique, ma douce, et ça surpasse les gondoles de Venise. Je réserve quelques surprises absolument passionnantes, mon petit piquet. Et qu'est-ce que tu dis de celle-là? Oh, vous! J'aurais dû prendre la peine de vous éliminer quand j'étais votre nounou. Votre petit jeu a déjà assez duré, Myrna. Libérez tout de suite Jerry de votre maléfique emprise. Mais avec joie. Oh, Jerry! Oh, c'est haut! Vous deux, vous le récupérez. Moi, je me charge de Myrna. Montrez vos chaud d'amour!
très bon Flav et vive la France! L'amour rend aveugle, mais avoir mauvais goût à ce point, c'est insensé! J'ai l'impression que Jerry nage comme une boule de pétanque. Carrément cool. On peut respirer et parler normalement sous l'eau. Alex, on n'est pas là pour faire un stage de plongée. Il est là. Je pourrais peut-être devenir sauveteur professionnel. Ça fera la deuxième personne que je sauve de la noyade ce week-end. Oh non! Tu ne m'arrêteras pas, tu manques trop d'expérience. C'est peut-être vrai, mais par contre, je suis très motivée. Désolée, mais je vais me venger parce que vous m'avez fait porter une robe d'honneur infâme. Oh non, pas mon alliance! Je suis là. Est-ce que j'ai vraiment... Oh non, quand même, j'ai pas. Oh, pauvre de moi. Tu oublies que je suis ninja. Une jeune espionne très en colère. Tiens. Avantage ninja. Avantage jeune espionne énervée qui déteste qu'on joue avec les sentiments des gens. Tu ne gagneras pas, petite impertinente. Mon bouchon d'amour. Oh, mon piquet. Viens m'aider, mon bébé en sucre. Oh, je vais t'aider pour ça, t'en fais pas. Non! Oh non! Oh, passe! Oh! Je me trouve particulièrement attirante, vraiment irrésistible même. Oh, si séduisante et intelligente, drôle, spirituelle, tout ça, oh là là. Oh l'horreur, elle est complètement tombée amoureuse d'elle-même, elle qui avait déjà les chevilles enflées. Oh, que je m'aime! Oh non! Oh. Un petit effort, Jerry. Faut qu'on sache qui Guillermo préfère de nous deux une bonne fois pour toutes. On sait que votre espagnol est muy perfecto. Les filles, je ne suis franchement pas d'humeur à traduire des déclarations d'amour. Vous nous devez bien ça, Jerry. On vous a quand même sauvé d'un enfer conjugal. Où est passé Guillermo? Sam, tu peux nous dire où tu l'as caché? Mon petit Guillermo! Oh, quelle journée délicieuse! Vraiment, j'adore! Elle est gonflée! Cette pêche totale superficielle! On a passé des jours à apprendre l'espagnol pour lui déclarer notre flamme et au final, il préfère Mandy! ¿Qué os pasa, chicas? ¿No estáis contentas con vuestra piscina? Je rêve, il vient de lui dire qu'elle avait des yeux magnifiques. Ce type, c'est un ingrat. Oh, ne vous en faites pas, les filles. Les avances de Mandy ont à l'évidence laissé de glace votre Guillermo. Il me semble intéressé par les aspirateurs, les épuisantes et les filtres. Non, c'est vrai? Toutes ces longues phrases, c'était pour parler de la piscine. Promis. La pauvre Mandy! Si seulement elle pouvait se rendre compte à quel point elle est ridicule! Ah ouais, tu m'étonnes, au secours! Faut pas être voyante pour deviner si un garçon craque pour vous, quand même. Un peu de sérieux. J'ai peut-être été un peu naïf de croire que Myrna était mon âme sœur, mais l'amour est tellement imprévisible. Bon, pas si imprévisible que Myrna, c'est certain, vu que celle-ci a essayé de m'éliminer, mais... Même si mon cœur saigne et même si je souffre atrocement du mauvais tour que m'a joué cette sinistre femme, je n'ai aucun regret d'avoir tenté ma chance au jeu de l'amour. Jerry? Mon bouchon? Je sais ce que c'est. J'ai moi-même été déçue autrefois par un grille-pain en inox flambant neuf.